Le 1er janvier 2026, une porte s'ouvre, celle du battleur. Il est là pour ouvrir le nouveau cycle, et si tu es là à écouter cette vidéo, c'est que le battleur t'appelle. Bonjour, je suis la voix de l'enchanteresse, et je vais te parler du portail de ce 1er janvier 2026, mais surtout de l'énergie de cette année 2026, du battleur, de la route fortune. Et également, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te proposer une hypnoméditation un peu particulière si tu suis ma chaîne, car cette fois-ci, cette hypnoméditation va te proposer de choisir l'un des 4 éléments du battleur et tu pourras ensuite recevoir une guidance que je te proposerai si tu me le demandes en commentaire. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord parler de ce portail du 1er janvier 2026, alors que tu m'écoutes au moment où je poste cette vidéo le 31 décembre, que tu m'écoutes le 1er janvier ou quelques jours après, ça n'a pas d'importance. Ce portail a une large ouverture, c'est l'énergie de l'année qui se lance le 1er janvier, mais toute l'année va être dans la même énergie. L'énergie de cette année 2026 est l'énergie du 1. Alors, je ne vais pas faire un grand cours de numérologie, c'est pas mon propos, mais voilà, 2026, si tu additionnes 2 plus 2 plus 6, on obtient 10, évidemment, et en numérologie, on réduit à 1. Simplement, moi, je travaille avec les archétypes du tarot, et donc l'année 2026 va être bien sûr dominée par l'énergie du 1, qui représente un nouveau cycle, on va en parler un peu plus tard, mais aussi par l'énergie du 10, puisque pour arriver au 1, on doit réduire le 10 à 1. Et donc, cette énergie du 10, c'est l'énergie de la route fortune, l'énergie du 1, c'est l'énergie du battleur. Pour aller rapidement sur cette année 1, si tu trouveras plein d'autres vidéos sur YouTube ou sur les réseaux qui te parleront de cette énergie 1 de l'année 1. Évidemment qu'on est dans un nouveau départ, une nouvelle année, un nouveau cycle. C'est une énergie qui va permettre de créer des choses, surtout de poser les choses que tu souhaites vivre, avoir, ressentir ou tout simplement être ce que tu souhaites être pour les 9 prochaines années. Évidemment, ce ne sera pas figé, mais on va dire que avec l'énergie de l'année 9 qui s'est terminée, ou qui se termine si tu m'écoutes le 31, on a laissé des choses d'un cycle de 9 ans et maintenant c'est comme une bouffée d'air frais qui est là pour dire ouais, je sais, je respire dans le micro, c'est pas top, mais pour dire waouh, tout est possible. Quel que soit ce que tu vis dans ta vie actuellement, même s'il y a des choses difficiles, tout est possible avec cette année 1 et c'est aussi ce que vient te dire le battleur et la route fortune. La route fortune nous parle du côté cyclique de ces 9 années qui se sont achevées et donc de ces 9 années qui vont commencer plutôt. Et voilà, elle montre que la vie est un cycle. Il y a évidemment le cycle des saisons. Si tu me suis, et je vais en parler de plus en plus, tu pourras trouver l'énergie des saisons sur ma chaîne et les fêtes païennes qui rythment l'année et les saisons. Donc ça, c'est un cycle. Il y a aussi le cycle lunaire, si tu es sensible à la lune, les nouvelles lunes, les pleines lunes qui régissent un petit peu aussi nos émotions. Le cycle de la vie de base qui est la naissance et la mort. Alors ces naissances et ces morts sont symboliques, évidemment que on est et on meurt un jour, bon voilà, c'est clair, c'est dit, c'est pas très agréable à entendre mais c'est comme ça, mais surtout on est et on meurt plein de fois dans sa vie, on renaît à soi-même, on meurt à soi-même, des parties de nous meurent pour en faire renaître d'autres, et la route fortune est un peu dans cette énergie, c'est ce qu'elle propose, donc elle va apporter en plus de l'énergie du battleur qui est une énergie de création, de magie, de commencement, de projet,
Je vais en parler un petit peu plus juste après. Du coup, la roue de fortune apporte le côté cyclique, le côté profond, le côté vraiment énergie, parce que si tu connais un peu le tarot, tu regardes la carte du battleur, il peut paraître un peu figé, même si il a une main levée vers le ciel, qu'il a ses objets, on voit bien qu'il va faire quelque chose. Mais potentiellement, une roue a plus de mouvement qu'un personnage fixe comme lui. Donc, la roue de fortune va amener de l'énergie dans tout ça. Si tu veux en savoir plus sur tout ça, reste aussi à la fin de la vidéo, je t'expliquerai ce que je vais proposer par rapport à tout ça. Mais pour le moment, ce que je veux dire, c'est que voilà, la roue de fortune apporte un supplément d'âme à cette énergie et à cette nouvelle année, à ce nouveau cycle qui est régi par le 1, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier le 10. Parce qu'on passe par l'énergie du 10 pour arriver au 1 quand on réduit l'année 2026, comme je le disais, 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, et en numérologie, on réduit à 1 puisqu'il n'y a que 9 chiffres en numérologie. À part si on compte le 11, le 22 et le 44 qui sont les maîtres nombres, mais c'est une autre question. Donc voilà, il ne faut pas oublier la roue de fortune. Mais maintenant, je vais te parler du battleur et surtout, je vais te proposer dans quelques instants une hypnoméditation guidance exceptionnelle. C'est une première pour moi qui va être une vraie guidance puisque tu pourras recevoir une guidance en lien avec les 4 éléments du battleur si tu mets un commentaire sous cette vidéo. Je t'explique tout ça après. Revenons à l'énergie du battleur pour cette année 2026. Donc le battleur, moi en fait, je l'appelle surtout le magicien, c'est le battleur en tarot de Marseille et le magicien en tarot Rider-Waite, mais je préfère cette notion du magicien, puisqu'il y a cette notion de magie. Et on voit bien d'ailleurs que sur la carte, il a donc une table, un autel, comme on appelle ça comme on veut, avec 4 éléments que sont une épée, un bâton, une coupe et un denier. Ces 4 éléments ont des symboliques, mais on pourrait dire qu'il va essayer d'en faire quelque chose, de faire un tour de magie en fait. C'est pour ça aussi qu'il s'appelle le magicien. Il y a aussi la notion qu'il a donc une main en l'air connectée au ciel, donc à l'énergie cosmique, et que grâce à ça, il va créer quelque chose. Il va capter l'énergie cosmique, l'énergie divine, tu l'appelles comme tu veux, pour créer quelque chose avec les 4 éléments qu'il a devant lui. Il y a aussi un symbole de l'infini sur son chapeau. Alors dans le tarot de Marseille, c'est sûr, dans le Rider-Waite, j'ai un doute, puis j'ai pas pris les cartes devant moi, mais bon, voilà. Mais cette énergie de l'infini est là pour dire aussi que c'est un nouveau départ, qu'on peut tout créer, qu'on peut tout faire. Donc l'énergie du battleur est vraiment très importante, je trouve, à capter, à intégrer, à comprendre pour cette nouvelle année 2026, cette année 1, et pour tout ce cycle des 9 années à venir. Je vais juste te détailler un tout petit peu les 4 éléments parce que je veux pas faire trop de blabla comme j'aime à dire pour te proposer l'hypnoméditation juste après, que je veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Donc, en fait, comme je disais, le battleur a 4 éléments devant lui, une épée qui symbolise l'élément air. L'élément air qui est associé au mental, à l'esprit, donc à la fois à l'esprit de notre mental, mais à l'esprit peut-être plus divin. Moi, j'ai envie de dire ça aussi. Le bâton qui est devant lui représente l'énergie du feu. Donc le feu, c'est justement l'énergie, c'est le pouvoir, c'est l'action créatrice. La coupe qui est devant lui symbolise l'eau, donc l'eau qui symbolise plutôt l'énergie féminine, la réceptivité, le monde des émotions, l'intuition.
Donc ça donne une dimension plus féminine à tout ça. Le dernier élément, c'est le denier qui représente la terre, que l'on associe souvent à tout ce qui est matériel, donc à la fois au corps, à l'argent, au monde physique, au matériel. Donc c'est vraiment la matérialisation des choses, la réalisation. Donc grâce à ces 4 éléments, le battleur te donne une trousse à outils, voilà, chercher le mot, pour créer ce que tu veux créer en 2026, mais aussi sur ces 9 années à venir. Et je pense que c'est très important de ne pas rater un peu son année 2026, alors pas de pression, mais de ne pas rater son année 2026, au moins si ce n'est dans l'action, au moins dans la gestation des choses, enfin, même si on n'est plus dans l'action, on est plutôt dans la création quand même avec la roue de fortune qui demande à bouger, mais voilà, pour moi l'année 2026, bon j'en reparlerai dans d'autres vidéos si tu souhaites, mais elle est vraiment là pour mettre en mouvement des projets, des rêves, mais aussi des envies d'évoluer intérieurement. C'est pas que matériel, quoi. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire dans tout ça, mais justement, avant de commencer l'hypnoméditation, je voulais juste te dire que si ça t'appelle, si ça t'interpelle, si ça vibre en toi, reste connecté à ma chaîne. Tu auras aussi le lien en description. Je lance très prochainement. D'ailleurs pour le portail du 11 janvier, puisqu'il y a ce portail du 1-1-1 actuel, mais on a un gros portail du 11 janvier, puisque ça fera 11-1-1, et il y aura un autre très gros portail en 2026 qui sera le 11 novembre, puis ça fera 11-11-1. Donc voilà, mais je lance un accompagnement le 11 janvier, pardon, pas le 11-11, le 11 janvier, sur le battleur, sur les 4 éléments, et on parlera aussi de la roue de fortune. Donc si ça t'appelle, va voir en description, et tu peux aussi mettre un commentaire, je te répondrai personnellement sur tout ça. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Si tu veux savoir plein d'autres choses sur les énergies numérologiques, etc. de 2026, tu auras plein d'informations ailleurs qu'ici sûrement. Mais moi, ma spécialité, c'est les hypnoméditations, et je vais tout de suite t'en proposer une. Donc, une hypnoméditation particulière, puisque tu vas pouvoir choisir l'un des 4 éléments du battleur, et tu n'auras qu'à me mettre l'élément que tu as choisi en commentaire pour que je puisse ensuite te donner le texte de la guidance correspondant à cet élément. Alors oui, j'ai décrit un petit peu les éléments juste avant, je pouvais ne pas le faire, mais ça me semblait intéressant. Et dans l'hypnoméditation, laisse-toi guider vraiment par ton ressenti, ton corps, pour choisir l'élément qui t'appelle vraiment en premier pour recevoir la guidance de ton année 2026. Alors, c'est pas une guidance de voyance, ça va te donner, suivant ton choix, une orientation pour cette année 2026. Donc, si tu veux faire cette hypnoméditation, je te propose de mettre la vidéo en pause éventuellement pour mettre des écouteurs, pour t'installer confortablement, boire un petit verre d'eau si nécessaire, et prendre le temps de te poser pour cette hypnoméditation que je vais te proposer dans quelques instants. Je te propose de t'installer confortablement et de fermer les yeux pour mieux te laisser guider par ma voix qui va t'emmener là où ton esprit souhaite aller, à la rencontre du magicien qui va t'insuffler son énergie de magie pour cette nouvelle année 2026. Tu peux d'ores et déjà sentir que ton corps, déposé là où il est assis ou allongé, se détend
en écoutant les vibrations de ma voix. Peut-être qu'il se détend, peut-être qu'il se dépose, peut-être qu'il est lourd, léger, peut-être qu'il est chaud ou plus frais. En tout cas, ton corps s'apaise. Peut-être peux-tu prendre plusieurs grandes inspirations et expirer lentement pour installer la détente dans ton corps. Et même si ton corps n'obéit pas à cette injonction de détente, il va se laisser aller tout seul à son rythme. Peu importe s'il se détend rapidement ou plus lentement. Ton esprit, lui, est là, connecté avec ma voix, et il va venir avec moi dans ce voyage que je te propose. Je ne sais pas si ton esprit va maintenant s'envoler dans les airs en grimpant sur un arc-en-ciel ou peut-être dans une montgolfière. En tout cas, ton esprit est là avec moi et il s'élève dans le ciel, un ciel bleu, ensoleillé, chaleureux. Peut-être es-tu sur le dos d'un oiseau, dans une montgolfière, dans un avion, peu importe. Je te propose des images, mais celles que tu vois derrière tes yeux fermés sont exactement les bonnes. Et alors que ton esprit s'envole avec moi, il plane doucement dans ce ciel bleu, un ciel d'hiver avec un bleu ciel doux, une légère fraîcheur, en tout cas quelque chose qui réveille un peu ton esprit. Et alors que tu voyages dans ce ciel avec moi, à un moment, ton moyen de locomotion va décider de se poser sur la terre ferme. Je ne sais pas à quel endroit exactement. Ce que je sais, c'est que tu atterrisses dans un champ, sur une route ou sur un chemin, tu vas de toute façon retrouver à un moment un chemin. Tu vas avancer plus rapidement ou plus lentement que ma voix pour te retrouver sur ce chemin qui est là, maintenant devant toi. Un chemin qui petit à petit va s'enfoncer lentement dans une forêt que tu vas rejoindre plus rapidement ou plus lentement que ma voix grâce à ce chemin qui descend, un chemin agréable, un chemin où il y a peut-être des odeurs de fleurs, des bruits d'animaux, des oiseaux, des papillons. Il y a la vie autour de toi sur ce chemin, la vie qui t'accompagne. La vie qui t'accompagne à descendre sur ce chemin. Et plus tu descends, plus tu sais que tu vas rejoindre à l'intérieur de toi la magie qui est en toi et que tu vas rencontrer dans quelques instants grâce à ce magicien qui va venir à ta rencontre, mais il n'est pas encore là. Pour le moment, tu avances tranquillement sur le chemin, tranquillement ou plus rapidement que ma voix, et je ne sais pas si tu es déjà dans la forêt ou si tu viens dans la forêt, mais cette forêt va maintenant apparaître devant toi, une forêt magique. Peut-être est-elle entourée d'une brume, d'un brouillard que tu vas maintenant devoir traverser pour rentrer dans cette forêt.
Ce brouillard, cette brume est un peu comme une porte d'entrée. Une porte d'entrée dans cette forêt magique qui n'appartient qu'à toi. Je te la décris, je te la propose, mais c'est la tienne. Elle est unique. Cette forêt magique dans laquelle tu rentres maintenant se déploie derrière tes yeux fermés. Il y a des arbres centenaires, des animaux que l'on ne voit qu'en forêt, peut-être des cerfs, des biches, ou d'autres animaux que l'on voit ailleurs, mais en tout cas, il y a de la vie ici. Tout te paraît vibrant, vivant, coloré. Il y a une énergie particulière que tu commences à ressentir pleinement dans ton corps. Cette forêt, peut-être que tu la connais dans la vraie vie ou peut-être qu'elle se crée directement derrière tes yeux fermés. Une forêt imaginaire, en tout cas, elle est remplie de magnifiques énergies. Et alors que tu avances profondément dans cette forêt, tu vas distinguer dans quelques instants une clairière illuminée par un rayon de lune. Car oui, il fait peut-être nuit dans cette forêt. Et s'il fait jour, alors c'est un rayon de soleil, peu importe. En tout cas, cette clairière est baignée maintenant dans la lumière. Et tu vois qu'il y a au milieu de cette clairière une table en pierre comme un autel dressé là, qui t'attend. Et tu vas pouvoir approcher de cet autel, ressentir la force, l'ancrage, peut-être poser tes mains dessus, sur la pierre, pour pouvoir te connecter à cet ancrage. Ressentir les énergies. Et alors que tu es là, les mains posées sur cette pierre, va venir à toi, peut-être de derrière un arbre ou peut-être en apparition spontanée, je ne sais pas, le magicien. L'archétype du tarot de Marseille, ce magicien qui est là maintenant, qui avance vers toi. Je ne sais pas à quoi ressemble ton magicien, en tout cas peut-être il a l'air d'un druide, d'un vrai magicien, de Merlin l'enchanteur, peu importe. En tout cas il porte des habits particuliers, peut-être une cape. Il tient aussi dans sa main une bougie qui éclaire. Et soit il porte un chapeau, soit il a au-dessus de sa tête le symbole de l'infini, comme si ce symbole flottait au-dessus de lui. Et tu vas pouvoir prendre le temps de te connecter à lui, de ressentir son énergie, de le découvrir pendant ces quelques instants de silence que je te laisse pour te connecter à ton magicien intérieur qui vient à ta rencontre. Et alors que tu ressens l'énergie du magicien et qu'il est là pour toi, il va maintenant faire apparaître sur cette table, cet autel en pierre qui est là entre vous deux, des objets. Ces objets particuliers qui font partie de sa magie, de son énergie. Il va déposer tout d'abord une épée sur cet autel de pierre. Puis, il va déposer un bâton. Il va ensuite déposer une coupe en métal doré peut-être, je ne sais pas si c'est de l'or ou une autre matière. Et enfin, il va déposer un denier, une sorte de grosse pièce. Et alors qu'il vient de déposer ces objets,
sur cette table, sur cet autel, le magicien va t'inviter à fermer les yeux, à prendre le temps de te recentrer sur ce nouveau cycle qui commence. Et alors que je vais te laisser quelques instants de silence, tu vas te centrer sur ce nouveau cycle qui commence et répondre à l'invitation du magicien qui est de choisir l'un de ces 4 objets qui t'appellent. Peut-être que cet objet va briller plus fort, peut-être que cet objet va venir directement à toi dans tes mains, peut-être que son nom va venir à toi derrière tes yeux fermés, je ne sais pas. Mais écoute ton ressenti, ton intuition. Le premier objet qui va venir à toi dans ce silence que je vais te laisser maintenant sera l'objet principal qui va guider ton année 2026 si tu souhaites le prendre comme guide. Alors je te laisse quelques instants pour te centrer sur ce nouveau cycle et choisir l'objet qui te convient, qui t'appelle. Et alors que tu as choisi et ressenti cet objet qui t'a appelé, le magicien va maintenant tendre son bras vers le haut, capter l'énergie divine du ciel, l'énergie de la terre, l'énergie de l'univers, peu importe, avec la bougie avec laquelle il était arrivé. Et il va ensuite bénir cet objet que tu tiens dans les mains ou que tu as près de toi. Que ce soit l'épée, le bâton, la coupe ou le denier, le magicien insuffle de la magie dans cet objet, peut-être par l'intermédiaire d'une lumière, d'étincelles, je ne sais pas. Il insuffle cette magie et il te dit avec ses mots ou en télépathie que cette magie est là pour toi et qu'avec cet objet qui est devenu magique grâce à l'énergie du magicien, tu vas pouvoir maintenant repartir avec cet objet pour traverser cette année 2026 et tout ce cycle à venir avec toute la magie dont tu as besoin. Tu peux maintenant remercier le magicien, prendre cet objet avec toi et refaire le chemin en sens inverse, ressortir de cette forêt magique, traverser le brouillard, repartir par le chemin plus rapidement ou plus lentement que ma voix, comme tu le souhaites. Et à un moment, tu vas retrouver ton moyen de transport pour remonter dans ce ciel bleu d'hiver, illuminé, pour revenir à ton rythme avec ce moyen de transport, dans ton corps, dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Bien sûr, le chemin, tu peux déjà l'avoir fait, ou tu peux prendre encore quelques instants pour revenir tranquillement à ton rythme. Et quand ce sera fait, même si ma voix n'est plus là, tu pourras réouvrir les yeux, revenir pleinement dans ton corps, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et réouvrir les yeux et ressentir la magie en toi, la magie qui est là pour toi. Et quand tu le souhaiteras, au rythme où tu le souhaiteras, tu pourras revenir pleinement dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent.